Est-ce que vous avez toujours voulu voir un animé qui parle de démons, de vendre une couille Pour ne pas choper la ch'touille pour 100 000 yens et de tronçonneuse? Si oui, vous êtes quand même un peu chelou, mais c'est pas grave car on va en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à Chainsaw Man et je suis très content de parler de ce manga, déjà parce que je l'aime beaucoup, mais c'est aussi l'auteur de Fire Punch, un de mes mangas préférés, Tatsuki Fujimoto, qui l'a fait. Bref, ce manga est sorti en 2020 en France via l'éditeur Kaze et c'est un shonen. Il a pour genre action, aventure mature et surnaturelle, il se termine en 11 tomes et pour l'instant il n'y en a que 9 qui sont sortis en France. Et donc, ça parle de quoi ? Eh bien on suit Denji qui est couvert des dettes de son paternel décédé et qui doit donc travailler pour une sorte de mafia. Mafia qu'il engage en tant que Devil Hunter avec son chien démon Pochita. Et comme vous pouvez le deviner, il chasse donc des girafes. Attention, j'en ai vu là-bas et il chassait des girafes. Pas du tout. Bref, Denji a donc un compagnon qui s'appelle Pochita et qui est tout simplement... Là je sais, un personnage pour vendre des petites peluches toutes mignonnes. Ok, j'en prends une. Pochita est donc un démon que Denji a sauvé en lui faisant boire son sang et en lui faisant aussi passer un contrat en lui disant « Je te sauve la mise, mais le moment venu, tu me renverras l'ascenseur. » Et il fait bien, parce que celui qui l'embauchait le trahit, manque de le tuer, mais Denji va tout simplement fusionner avec Pochita et va devenir le démon tronçonneuse tout en gardant son esprit humain. Grâce à sa transformation, il va rentrer dans une organisation de Devil Hunter et va poursuivre son rêve, manger des tartines de confiture et peloter des nibards. Ouais, c'est profond. On va pouvoir passer à la phase la plus intéressante de cette vidéo, c'est-à-dire mon avis incroyable sur ce manga. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. J'aime beaucoup ce manga, et ce pour plusieurs raisons. Déjà la qualité graphique que je trouve vraiment très bonne, j'aime beaucoup le style de Tatsuki Fujimoto. Les traits sont très fins, et on a une sorte de mélange entre le croquis et l'ancrage, ce qui rend très bien, je trouve, avec le monde dans lequel évoluent ces personnages, et donc ça rend très bien avec le manga. La mise en page aussi sur certains aspects est tordue comme par exemple, les attaques des démons qui vont être faites dans ce manga vont être hors des cases. Ça va tout simplement nous montrer à quel point les démons sont dans une autre dimension, et ça fait un rendu très cool et très créatif. Pour ce qui est de l'histoire, pour moi c'est très bien, il y a des rebondissements, tout n'est pas du tout prévisible, et les personnages sont très bien écrits. On sent leur trait de personnalité dans chacune de leurs actions, comme se battre, manger, boire, etc. Par exemple, on va sentir le manque d'éducation de Denji, avec son rapport avec les autres, et son manque de tact. Aussi, même si les personnages principaux sont plus forts qu'un humain lambda, la mort reste omniprésente, et on ne sait pas s'ils vont réussir une mission, survivre à certaines choses, et un pistolet pourra toujours en venir à bout. Bref, c'est dans ce récit qui mêle quête de vengeance, manipulation et simple rêve que j'ai trouvé une grande affection pour ce manga. Un des seuls petits points qui pourrait contrarier certains, c'est l'humour un peu beauf de Denji, mais bon, ça dépendra de la sensibilité de chacun, et je trouve que ça correspond à son caractère, donc moi, ça me dérange pas du tout. Je vous conseille donc forcément ce manga, et Fire Punch aussi, si vous voulez une autre œuvre de Tatsuki Fujimoto. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et à partager cette vidéo à tous vos amis qui manquent de manga. Ça soutient la chaîne, et ça me fait extrêmement plaisir. Bref, nous, on se retrouve dans une prochaine review.